La Stimélie, j'aime beaucoup la musique, c'est sympa. Bon, Baptiste, est-ce que vous aimez toujours autant la musique gypsy? Oui, oui, bien sûr, oui, oui. Oui, j'aime ça, mais c'est vrai que je connais pas bien ce style-là. J'ai jamais trop encore creusé bien. Vous parliez tout à l'heure de Manitas et Plata, ça je connais. Mais l'invité de TV Sud vendredi prochain. Voilà, ça je le connais parce qu'il est très très connu, mais après j'ai pas encore assez creusé ce style-là. Mais ça. Alors vous, c'est plus rock finalement, votre patte musicale? Oui, 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 quand même. À la base, c'est plus ça. Je suis plus folk rock, plus chanson folk des années 70. Et après, j'aime bien la chanson aussi, la chanson française. Et puis. Et vous chantez aussi en français et en anglais des fois? Oui. Alors voilà, pas uniquement en anglais. Sur cet album-là, qui est mon premier album, j'ai mélangé, j'avais envie de mélanger les deux langues, chanter en français et aussi en anglais, parce que les premières choses que j'ai écoutées, ce sont des morceaux en anglais. Du coup, je m'étais dit, mon premier album sera forcément teinté de chansons en anglais, parce que ça, c'est avec ça que j'ai commencé. Voilà, mais là, plus ça va, plus j'évolue dans la chanson française, parce que j'aime bien aussi et que on me l'a fait remarquer qu'il fallait que je... Un peu de Made in France. Voilà, hein, et puis ça me va. Donc, la marinière, comme voilà. Dit le ministre, là. Bon, très bien, et cet album qui devrait sortir avant fin 2013, et grâce à votre Alice Star, qui vous a permis de financer une partie des 2 titres sur les 14 de cet opus. C'est ça, ouais, c'est un sacré coup de pouce pour moi, ouais. Saviez-vous qu'il y avait une statue de la liberté à Lunel? Pas du tout. Eh ben voilà, David Matex, ça fait drôle, hein. Il t'emmène voir la statue de la liberté à Lunel. Ça va, David? Ça va. Vous êtes auteur de ce livre, vous êtes montpelliérain. Ça s'appelle justement Statue de la liberté de Lunel. Voilà. Alors il y avait tellement d'infos que vous avez décidé de faire... vous aviez beaucoup d'infos pour faire un livre? Et oui, souvenez-vous, Julien, j'avais fait une chronique ici sur la Statue de la liberté, que très peu connaissent en fait. Alors la Statue de la liberté, pas celle de New York, mais nous en avons une ici dans le département, dans l'Hérault. Donc voilà, j'avais présenté sur le plateau cette statue, et puis comme il y avait une masse d'informations conséquente, ça a été publié avec mon éditeur Lacour. C'est le 4e livre qu'il me publie en 2012. Elle fait 2,80 m, hein, la statue de Lunel. Celle-ci fait 2,80 m, celle de New York fait 93 mètres. Ah oui, d'accord, oui. Donc voilà, le rapport n'est pas le même, mais il y a on a un monument important, pas besoin d'aller jusqu'à New York pour la voir. Construit en 1889, je crois, pour le centenaire de la Révolution française. Exactement, très bien. Tu te souviens de la chronique, c'est bien. Oui. J'ai Wikipédia aussi. Voilà, donc nous sommes au fin 19e siècle. Les gens qui sont au pouvoir à l'époque, c'est Gambetta, c'est Jules Ferry, ce sont les Républicains, et bien décident de donner des symboles forts à la République, pour que les gens y soient attachés, un peu comme avant, il y avait des statues des rois, où il y avait des croix et des vierges partout dans l'espace public. Les gens s'attachaient à la religion ou à la monarchie. Eh bien, les républicains, en France, décident de donner des symboles forts. Alors, c'est la Marianne, c'est le buste, tête de Marianne, qu'on va coller sur le timbre, sur les pièces de monnaie, etc. C'est l'hymne national, la Marseillaise, c'est le 14 juillet. Donc ça, c'est à l'échelle nationale. Et puis, à l'échelle locale, eh bien, les maires républicains mettent des monuments comme cela. Et à Lunel, le maire choisit la Statue de la Liberté, parce qu'à l'époque, on est très fiers de ce monument, parce que les Français viennent de l'offrir aux Américains, 3 ans plus tôt. Donc, on fait une copie qu'on installe à Lunel pour avoir, nous aussi, notre Statue de la Liberté. Et puis, il y a une vingtaine de villes en France qui ont la réplique de la Statue de la Liberté, voilà, dont Lunel. Il y en a des centaines dans le monde, et puis il y en a beaucoup en France. Il y en avait une à Sainte-Afrique, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Donc il y en avait déjà 2 dans le secteur, on va dire. Bon, vous êtes en dédicace, David, aussi. Voilà, demain, à la librairie Les 3 Colonnes, à Lunel. Voilà, à 10h. Toute la journée de... Non, demain matin, à partir de 10h. Que le demain matin, attention, s'il vous plaît. Voilà. Samedi. La préface a été faite par le maire, M. Arnaud. Et donc, ces statues un peu célèbres, je vous ai montré juste quelques images. 1925, quand même, Albert Dubout l'a dessiné, parce qu'il est dans la région. Il épouse une Lunelloise. Donc voilà, on la voit derrière, parce que la statue est au cœur des événements de la cité. Vous voyez, il y a des taureaux. On organise les courses de taureaux autour de cette statue. Donc voilà, 1925, la photo d'après, on voit celle de 1941, les Allemands nous l'enlèvent, ils la font fondre pour en faire des armes pour leur armement, donc elle est fondue, et puis en 1989, elle est réinstallée, donc pour le bicentenaire de la Révolution, cette fois, 1989, les Lunellois se mobilisent, souscrivent et se payent une statue à nouveau, donc la nouvelle qu'on voit aujourd'hui n'a que 23,
je sais pas, 1989-2013, ça fait de moi. Ça fait combien, Rémi? 14 ans. 14 ans. Voilà, celle-là n'a que 14 ans. Statue de la Liberté de Lunel, en dédicace à Lunel toute la journée de... Place de la République. Place de la République. Place de la République. Je connais très bien parce que j'y ai tourné très souvent autour. Il cherchait la pharmacie. Regardez bien parce qu'elle est au milieu d'un rond-point, on la voit pas forcément parce que dans les ronds-points on regarde les feux et les panneaux, mais on regarde pas toujours ce qu'il y a au milieu du rond-point et en fait il y a la Statue de la Liberté. Bon, à samedi, David Matex, en dédicace pour votre bouquin. On enchaîne et on termine rapidement avec l'agenda du week-end. Je le fais très mal, le cheval. Ou la jument, le poney. Cheval Passion à Avignon. Cheval Passion à Avignon, au parc des expositions, c'est du 16 au 20 janvier. Donc plus d'un millier de chevaux seront présents, des concours, des shows, du horseball et surtout le gala des crinières d'or, qui est un spectacle féerique connu dans toute l'Europe, qui aura 5 représentations. Donc il y en a déjà eu une hier, une ce soir, demain à 15h, 21h et dimanche à 16h30. À Nîmes, on peut faire du tir à l'arc. On peut voir surtout les compètes. On peut voir du tir à l'arc et le 16e tournoi européen de tir à l'arc commence aujourd'hui et finira dimanche. C'est la 2e étape de la Coupe du Monde. Il y aura plus de 1100 archers, 31 nations qui vont être représentées. C'est au parc des expositions. Et c'est le meilleur moyen de découvrir ce sport un peu méconnu. Et ça, c'est à Nîmes. À Montpellier, il y a de la magie aussi ce week-end? À Montpellier, ce dimanche, le Zénith Sud accueille Dany Larry, donc le grand maître de l'illusion, le grand magicien, pour son spectacle Les Clés des mystères. Donc vous pouvez vous laisser emporter par tout un show avec des danseurs, avec des chorégraphies tout autour de la magie. Le prix est entre 44 et 54 €. Et puis Patrick Bosso, dans la région? Patrick Bosso sera pour présenter son dernier spectacle qu'à Marseille, à la salle Zingazanga de Béziers, samedi à 20h30. La place est entre 32 et 23 €. Il est au micro d'Olivier Michel. On écoute Patrick Bosso. Quand j'ai écrit ce spectacle, j'ai fait attention parce que s'il y a bien une ville qui est propice au cliché, c'est bien Marseille, vous avez vu? Souvent, bon, alors nous, des fois, on l'entretient, mais bien souvent, quand, par exemple, regardez, quand il y a les journalistes de TF1, de France 3, de France 2 qui descendent à Marseille pour interroger les gens, ils interrogent toujours des gens qui sont en train de jouer aux boules, aux cartes, vous avez vu, où les mecs font du cerveau là. On dirait que tout le monde y s'amuse à Marseille, on rigole, on joue aux cartes. Mais ça a joué, alors, que pensez-vous de la politique de François Hollande? Je m'en bats les couilles, moi, je perds 12 à 0. Ce spectacle, il est... Depuis 20 ans que je suis sur les routes avec des spectacles différents et que là, je trouve que Marseille est une ville forte, quoi. C'est une personne, quoi. On a envie de savoir ce qui se passe là-bas, c'est une ville mystérieuse. Parce que c'est pas à vous que je vais apprendre que Marseille aussi est une ville où on exagère beaucoup, hein. C'est vrai, hein, je sais pas pourquoi. D'ailleurs, quand j'ai écrit ce spectacle, j'ai cherché. Je me suis dit, mais qui c'est le premier mec qui a exagéré? Qui est le premier? Comment c'est venu? Comment ça se fait qu'on exagère comme ça? Alors j'ai cherché tout ça, je suis allé même jusqu'à lire la Bible, vous voyez. Je suis allé loin, là. Alors, faut savoir que la Bible, c'est pas un mec qui l'a écrit, mais plein de différents et tout. Et moment donné... Oui, nous, à Marseille, on n'arrive pas à dire à un moment donné, vous avez vu? On dit toujours moment donné. Moment donné, dans la Bible, à un moment donné, je trouvais un mec là, qui exagère un peu, le mec là, vous avez... franchement, quoi, j'étais avec les collègues, tranquille. On était bien, on se baignait tout ça au bord de la plage. D'un coup, il est venu un mec, Moïse, je sais pas quoi. Oh, il a écarté la mer, oh. Voilà, Patrick Bosso, beaucoup de bonne humeur. Le comique a quelques dates. Le comique Marseille sera donc le samedi 19 à Béziers, le jeudi 24 à Palavas et le 26 au Cap. Et ce soir à Beaucaire. Merci beaucoup ma petite ennemie, merci à tous nos invités et notamment Baptiste Pison, bonne route, David Matex, bonne route, vive les taureaux, merci Jean, merci Bayou, à très bientôt, Brahim aussi à bientôt, vive les Alésiens, les Alésiennes, vive TV Sud, vive la musique, vive la vie, bon week-end à tous, à lundi.